Salut les potes, comment allez-vous? Ce serait juste un tir pour tout le tournoi. Non, j'ai pas encore tourné la roue, vous inquiétez pas. Non, j'ai pas mis les Nissingos parce que les Nissingos, je pense que ça aurait été vraiment trop nul à regarder. Allez. Oh non, oui. Oh! Pourquoi pas, mesdames et messieurs. Alors, en vrai, Underused, pourquoi pas? En vrai, c'est pas le truc... En vrai, j'avais pas forcément imaginé que ça pourrait être Underused. C'est sympa. On va dire qu'on va pas se plaindre, quoi. Je voulais mettre une musique épique, là j'ai eu un screamer de fou. Salut, c'est moi. Petit aparté pour vous expliquer les règles du tournoi. Tous les participants sont regroupés dans 4 mini-tournois. Les tournois Alpha, Beta, Gamma et Oméga. Les 4 vainqueurs de ces tournois se qualifieront pour les demi-finales, puis les vainqueurs s'affronteront en finale pour savoir qui sera le grand champion. Celui qui gagnera donc 100 €. Voilà, bonne vidéo. Ça commence. Alors on va aller regarder un premier match. Je vais essayer de voir des matchs qui me hype un petit peu pour commencer. On va aller regarder Red Lazy contre CM Doge. Ouh! Alors du coup là du côté de Red Lazy on a une team, ça s'appelle une Shanty offense hein, pour le coup c'est vraiment une offense avec un Shanty. C'est assez classique. Du côté de CM Doge on est sur quelque chose d'assez plus, on est plus fat, Motisma c'est souvent joué avec Tour Magique et le Toxic qui miss mesdames et messieurs. Alors là c'est pas comme d'habitude hein, quand vous ratez une attaque, quand vous faites Axe, quand vous faites Freeze, quand vous faites Burn sur une attaque qui ne peut pas vraiment burn de base, c'est 100 € de cash prize. Et on a quand même un Slowbro qui est en train de se setup. Alors, envoyer Cobalion pour passer Slowbro, ça me paraît très optimiste quand même. Ouais, il va faire 0 dégâts et en plus il va se faire burn sur ébullition. Là, je crois que du côté CM Doge, on est en train de procéder à un sweep. C'est terminé, il n'y a plus rien qui va pouvoir gérer Slowbro. Après, peut-être que Azelf avec Psyshock, ça se joue normalement avec Psyshock. Hein. Il va faire Nasty Plot, mais il va se faire one shot par Sludge Bomb. Bon, je crois que ce match est terminé. Je crois qu'on va pouvoir passer à un autre match. Hein, sans vouloir être trop pessimiste. On va aller regarder Alkion contre un des favoris de la compétition, Titi du 7. Titi du 7 qui m'a coaché dans mon passé, qui a été pour moi un des mes plus grands modèles hein, quand j'ai commencé la stratégie Pokémon. Dans tous les cas, il a Sludge Bomb. Le seul Pokémon qui peut un peu tanker, c'est Trioxydre. Mais du côté d'Alkion, on va juste jouer safe en fait. On va garder des Pokémon et derrière ça reste d'être très compliqué. Alors c'est Life Orb du côté de Floreza en plus, donc vraiment aucune chance de pouvoir tanker quoi que ce soit. Sur un match très offensif. Ah, le Darumachou qui dépassera pas, évidemment, on n'est pas con du côté d'Alkion, on connaît les vitesses, on connaît le speed tier. Et bah écoutez, un match qui fait plaisir. Je savais pas que Soleil s'était autorisé en Team Underused, tu vois. J'ai perdu mon premier match, j'ai le sub. Les gars, c'est pas grave, dites-vous que vous avez essayé et que dans tous les cas, l'important c'est de participer. Je rigole bien sûr, vous avez perdu, c'est honteux et vous perdez 100 €, c'est dommage. L'important c'est pas de participer, c'est de gagner. Donc on vous oubliera puisqu'on ne se souvient que des vainqueurs finalement. Là mine de rien pour Titi du 07, ouh, ça tape la Nasty Plot. C'est bien joué en vrai, c'est bien joué la Nasty Plot. Parce que ici, tu sais que le soleil se termine, donc tu sais que l'adversaire, il va être obligé de sacrifier son Charter. Et non, ça va taper Dark Pulse et ça va pas tuer, c'est pas une bonne nouvelle je dirais pour Alkion. Parce que du coup ça donne à Hydreigon des free soins avec les Leftos. Parce que je pense qu'Hydreigon tank assez facilement. Il doit tanker assez facilement, il lui restera 16, un truc comme ça. Oh non, il a pris si cher. Oh, ça a fait Draco Météor. Ça a fait Draco Météor du côté de Titi du 07 alors que Dark Pulse tuait sûrement. Mais le match en tout cas est assez incroyable. Là, on est sur le début de la compétition. Mais oh non, ça tape Draco Météor. Est-ce que ça tue Flip Turn? Non, ça va faire Ice Beam. Alors s'il avait fait Flip Turn et que ça avait pas tué. Alors je sais pas quel est le set de Celestia là, mais ça va faire Liquidation. Alors ça veut dire que l'Azumarill il est certainement bon de choix. Le soleil qui est toujours là, les dégâts de Liquidation qui vont toujours être réduits, donc attention. Mais surtout il peut y avoir la baisse de défense sur Liquidation. Les dégâts sont très mauvais. Oh, Célestide! C'est un Celestia défensif, d'accord. Moi, dans une team soleil, j'aurais pu s'imaginer un truc offensif, mais non. C'est pour ça qu'il n'envoyait pas Celestia depuis le début. C'est pas si simple. Mais là... Ah, il y a la burn de Feu Follet, il y a Evislam, ça va être très long, hein. Ça va être très long. Moi, j'y pensais que le match était super épique et que ça allait se terminer bientôt. Parce que là, t'envoies Azumarill. Et il y a plus le soleil quoi. Il y a plus le soleil, il y a moins que ça burn mais oh là. C'est Celestia qui se sera bien battu mais je crois que Titi du 07 va faire tomber Alkion. Ah c'est dur hein. Mais je crois que Titi du 07 c'est un mec qui s'est appelé comme ça mais c'est pas vraiment lui hein. Normalement on dit interdit aux alts. Normalement lors des tournois c'est interdit aux alts. Bon, j'ai pas pensé à le rappeler, donc c'est pas grave. Et c'est une victoire pour Titi du 07. Alors est-ce que c'est Karma peut-être? Je sais pas, ouais, j'en sais rien.
En fait, ce petit avatar, ça peut être tellement de gens que je connais que... On a Antonaz. Antonaz qui est un très bon joueur, qui fait lui aussi partie du staff coup critique. Souris avec Calvici, qui a envoyé, je le prends personnellement, mesdames et messieurs. En général, tu tapes U-turn. Non, il va faire lance-flamme. Ouh, gros dégâts. Et la burn, en plus, décidément. Le Colomar, s'il joue bien, il peut faire des kills, mais le problème de Colomar... Oh, ok, d'accord. J'étais en mode, est-ce que c'est vraiment un set choice band? S'il est dans... En fait, s'il était Life Orb, il y aurait eu un petit 50-50 sur qu'est-ce que l'adversaire va anticiper. Mais là, tu es choice band, tu as juste à faire sabotage, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Il va envoyer Sulfura sur les pièces de rock. Ça fait si mal. Ça fait si mal. Et voilà, c'est bien joué hein, de la part de Yoxo. Tu sais qu'il va vouloir des fogs, donc tu envoies ton Hippodocus. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a beau avoir la World Cup de Smogon en ce moment, le tournoi le plus hype actuellement, c'est bien le tournoi d'inauguration de coup critique. C'est un peu triste pour Smogon, mais c'est la réalité des choses. Même si l'équipe de France remporte le tournoi, ils seront d'heureux vainqueurs de petits pixels, alors que le vainqueur de ce tournoi repartira 100 €. 100 € cash. Voilà, là tu envoies le Crodont, tu tapes n'importe quelle attaque, et normalement ça tue. Je crois que sabotage tue, hein. Voilà, ça tue, et derrière c'est forcément win. À moins qu'il mise Dracometer. Ouais, mais il y a Bullet Punch de toute façon de Cisaiox. Ah, ça va taper lance-flamme, voilà, ça a lance-flamme, donc pas de risque. Et du coup, ça va se jouer à rien finalement. À un tour près, le Cisaiox qui va arriver. Et on va regarder ZS, ZS qui fait partie du staff coup critique en plus. Alors est-ce qu'il s'en sort bien? Ouh, c'est compliqué hein, il joue contre le tournoi si ça avait été en VGC qui serait déjà terminé. Allez, le close combat qui part. Et la Flame Body! La Flame Body! Malheureusement, ça va être une victoire pour... À moins que Among Us puisse clean la game en tankant Psycho, en endormissant, récupérant tous ses points de vie avec Giga Drain. Mais non, ça suffira pas, ça va être le kill. Et du coup, victoire de Congélateur, ça va contre Pipo le Leleco. Ah, le Charter il sert plus à grand chose et Zygarde normalement va juste clean la game. Et du coup ça va être une victoire de Congélateur Sama hein, sans surprise. Dans le tournoi bêta, on en est au quart de finale. T'as fameux cheval là, qui est en demi-finale. Tu as Frankie FTL qui est aussi en demi-finale. Et tu as du coup Mdra. Donc là on va avoir une demi-finale. Mdra contre Frankie FTL. 8ème de finale entre Mdra et Frankie FTL. Oh, la team. Alors je vais peut-être changer de match finalement. On va aller sur Stream Moustache. Parce que là, je crois que je vais être déçu si je reste ici. 5 secondes et il va perdre sur timer. Il va perdre sur timer, Stream Moustache. Bah c'est ça, mais c'est bout mais c'est ça qu'on attend. Oh le Crabhammer qui miss. Ouh, aïe. Oh bah là c'est fini, hein. Là c'est fini, Moutmout qui va gagner. Victoire mesdames et messieurs de Moutmout qui va continuer l'aventure. On va aller regarder Panty Paradox contre Congélateur Sama. Ouh, mais Congélateur Sama il en a rien à foutre là. Et normalement, il n'y a plus grand chose à craindre, hein. Tu peux juste empoisonner de nouveau. Et ça va être une victoire. Un 6-0 mais clean, hein. Clean. Allez, c'est gagné pour Congélateur Sama qui va en finale et qui va affronter soit Zigzagoon ou Thunder. Ça va être tellement tendu. C'est une demi-finale ça je crois. Alors là, ce sera la plus grande arnaque de l'histoire. Et non. Oh là là, Chifours qui se qualifie. C'est stylé d'avoir comme surnom Chifours. Oh, Figongina, il va vraiment encore ramener Trick Room là, alors que tout le monde l'a vu jouer Trick Room pendant toute la compète. Comment faire pour Mimiloucha là? Est-ce que ça se joue avec les safety Googles? Oh, le coup critique! Oh, je pense que ça pouvait potentiellement one-shot. Est-ce qu'il allait anticiper le fait qu'il allait pas faire taunt? Dans tous les cas, le coup critique c'est tellement pratique, ça permet de pas se prendre la tête sur ce qu'aurait fait Mimiloucha. Et donc Moutmout va se qualifier pour la finale du tournoi Alpha. Et donc les quarts de finale. On va regarder comment ça se passe du côté de Zigzagoon contre Thunder. Et Zigzagoon qui va du coup remporter le match contre Thunder. Allez, c'est une victoire pour Figongina qui va donc remporter, il me semble, le tournoi Gamma. Figongina est donc en demi-finale. Congélateur Sama, il en a pas marre de 6-0 tous ses adversaires. Tu te rappelles pas de la PSL. Oh, le Saisho qui one-shot le Nidego. Et voilà, Congélateur Sama qui remporte son match et qui se qualifie en demi-finale. Bravo à lui. Et c'est parti. Premier match Congélateur Sama contre Mdra. Mdra qui a décidé de pas ramener la team cette fois de Moutmout. Et du côté de Congélateur Sama, on a Lugulabre, Pokémon favori du fan de Rédemption. Et c'est son perte qui va arriver. Bon, j'imagine que ça va juste... Oh bah non, c'est un set feu follet. C'est un set feu follet, mesdames et messieurs. On a cru qu'on allait avoir des dégâts de fou. Mais c'était un feu follet Chandelure. Le flip turn en plus qui part, qui ne tuera pas. Vous avez vu les dégâts de flip turn 40%. Ça veut pas dire que le lagon il est full attaque, c'est juste que il y a le talent torrent qui vient de s'activer. À un moment ou à un autre, si tu joues Cobalion avec l'âme de rock, oh là 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 là, ça one shot. Ça one shot, mesdames et messieurs. Cobalion c'est un Pokémon qui a pas une énorme attaque de mémoire, il y a 90. C'est pas énormissime et tu one shot sûrement pas. Du
coup, c'est logique d'avoir tenté la taille, mais je pense que le congélateur Sama, il avait pas grand chose à craindre. Et du coup, ça me paraît être un 6-0. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais. Ah, Mégacorn. Oh, double miss. Mégacorn, je crois que c'est une attaque qui miss tout le temps aussi. Oh, bah ça tue pas au final. Hein. Donc il avait bien un Pokémon qui gérait Cobalion depuis le début. Ah, et c'est fini du coup ce match. Hein. Je pense que ce match est fini. Et du coup, congélateur Sama qui se qualifie en finale et qui va affronter soit Moutmout, soit Fildrongina. Oh là 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 là. Fildrongina qui reste fidèle à ses principes. L'hyper-offense Sticky. En fait, il n'y a aucun Pokémon qui prend la Sticky du côté de Moutmout, je viens de capter. Il y en a littéralement aucun. Ah, et en plus, il y a bot sur Zarude, sur Sizer, donc du coup, la Sticky, c'est... Oh, c'est terrible. Si ça a Miss Toxic ici, ça mise pas Toxic. Alors, si ça avait Miss Toxic, c'était perdu, hein, clairement. Mais du coup, ça mise pas Toxic, ça va pouvoir continuer de se setup avec le Mimikyu. Ah, faut pas Miss Kalinri, forcément. Non! Qu'est-ce que c'était que ça? Et ça va switch sur Crobat, sur la Kalinri. Ah, il se fait lire. Ouais, c'est bien. Par contre, les dégâts, le player-off qui va forcément faire le kill et Mimikyu qui va mourir. Bon, c'était dur, mais d'un autre côté, le Shocker il sert plus à rien. Le Dark Pulse qui va partir. Et le Miss Kalinri! Le Miss Kalinri. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Le Bouldono qui va forcément pouvoir venir maintenant. Il va prendre C. C'est quoi ce Azumarill là? Il y a un problème de talent là. Il y a un problème de talent. Je suis vraiment pas sûr là que ce soit normal ce qui vient de se passer là. Donc peut-être, vu que le Azumarill n'a pas d'attaque, peut-être que c'est gagné pour Moutmout. À moins qu'il y ait un coup critique de Bullet Punch, mais non, il n'y a pas de coup critique. Et du coup, Shockwave Dragon, ça peut toujours faire. Oh, mais non. Oh, aïe aïe aïe, on y a tous cru. On y a tous cru, on était peut-être sur le plus grand vol de Et ça va jouer Diggle Below du côté de Moutmout. Ce match, mesdames et messieurs, va décider de savoir qui est le meilleur joueur UU de la communauté FR. À moins qu'il y ait du Axe, bien sûr. Le lead Diggersby. Il va sacrifier Diggersby. Oh là, je suis tellement déçu et triste de ne pas avoir vu Diggersby faire un seul dégât de la game. Vous vous rendez compte que le seul attaque qu'il a fait, c'est U-turn. Mais bon, c'est quand même assez triste parce que du coup, il peut vraiment Future Sight gratuitement. Et derrière, envoyer Among Us qui, normalement... Ouais, non, j'allais dire normalement, peut en tant qu'I1 si c'est fait complètement dépop. Et là, pour Moutmout, c'est avec Noivern qu'il faut faire le taf. Ouais, ça va sacrifier Crobat. Bon, en tout cas, ça a anticipé le atterrissage. Le atterrissage était complètement gratuit. Mais voilà, le sacrifice de Crobat, le Hippodocus qui va pouvoir faire des tours de sommeil. Ils ont rappelé que ça fait 100 tours que le Hippodocus il est endormi. Ça fait littéralement 100 tours que le Hippodocus est endormi. Allez, la danse là. Mais il le réveille! Le réveil dès le premier tour. Ah, c'est dommage ça. Ça, c'est dommage pour Moutmout. Hein, parce qu'il gagnait à 100% s'il avait pas le réveil. Maintenant, bah, Noivern doit gagner tout seul. Hein. C'est Noivern ou rien. Le truc, c'est que si là tu fais Draco Météor qui décide de switch, il peut revenir se soigner avec Hippodocus. Est-ce que tu tapes lance-flamme en anticipant le fait qu'il va switch? Moutmout qui lance-flamme. J'aurais été déçu qu'il ne le fasse pas. C'est maintenant, les amis. Noivern. Ah, il y a la sand aussi. Hein. Il y a la sand qui va chip un peu. Mais là, lance-flamme tue. Allez, plus de Keldeo. Plus de Keldeo, mesdames et messieurs. Ça va se finir sur un 50-50 ce match. Hein. Ou alors, il y a un truc que je vois pas, mais j'ai vraiment l'impression que ça va se finir sur un 50-50. Sago Sizer. Sago Sizer. Ça Draco Météor, évidemment, du côté de Moutmout. Faut pas coup critique ici. Ça tue pas. Et est-ce que, mesdames et messieurs, le Draco Météor part? Est-ce que ça tue, mesdames et messieurs? Oui, ça tue. Et Moutmout qui remporte la compétition au bout du suspense. Oh là 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 là, mais même moi j'avais le cœur qui battait à la fin tellement c'était un match incroyable.